Salut tout le monde, aujourd'hui petit tuto rapide pour mettre des somacs sur un tracteur. Beaucoup m'ont demandé comment mettre des somacs sur un tracteur, du coup je fais un petit tuto. Du coup moi j'ai choisi un petit Newland T7 de 2011 sur KingMod, vous le téléchargez et puis etc. Moi j'ai déjà téléchargé, du coup je vais pas le retélécharger. Après vous le mettez où vous voulez dans un fichier, vous créez un fichier, je sais pas, moi j'ai des... Faites pas attention à tout ça, mais j'ai des modes... soit mode fini, tout ça, genre mode en cours, c'est ce que j'ai en cours, tout ça, etc. Bref, c'est pas le sujet. Vous faites soit un dossier, vous mettez le Newland dedans. Moi, je le laisse sur le bureau. Vous faites extraire, vous le dézippez du coup. Après, vous attendez qu'il dézippe. Voilà, ça fait un deuxième dossier. Celui-là, vous le mettez de côté, on n'a plus besoin. C'est celui principal. On va l'ouvrir. Du coup, il est là. Tac. En premier temps, on va ouvrir du coup le XML du tracteur qui va ouvrir ici. On va aller voir du coup les wheels. Si vous ne trouvez pas les wheels, vous faites CTRL F. Après, ça dépend avec quoi vous l'ouvrez. Moi, je vous conseille, c'est avec Notepad++. Moi, je vous conseille avec ça, c'est vous allez sur Google, vous tapez Notepad++ et vous le téléchargez. Et puis voilà. Moi, après, tout dépend avec quel logiciel vous l'ouvrez. Moi, je vais avec ça. Du coup, vous faites CTRL F, vous marquez Wheels. Du coup, vous trouvez du coup le chemin Wheels. Du coup, dès que vous avez trouvé les Wheels, on va remonter tout en haut des Wheels parce que là, il m'a mis tout en bas. Ici. Alors, vous voyez, vous avez une config Trelleborg. Du coup, toutes les Trelleborg vont se trouver ici. Vous descendez un peu plus. Après, vous avez les Mitas. Et vous avez les Continental, etc., etc. Pour moi, pour ma part, aujourd'hui, on va modifier les Trelleborg défaut. Vous avez vu, value défaut. Après, vous avez value défaut 2, défaut des value Wheels White 2. Ça, c'est des notes rouges, genre soit fine. Ça, c'est. Je sais plus c'est quoi en fait, je connais pas l'anglais, mais bref. Mais voilà, si vous voulez modifier, déjà là aujourd'hui, on est sur des somacs principales sur des roues sur les côtés, pas des doubles. C'est pas des. Comme on appelle des rims, mais c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on va modifier du coup les défauts principaux. Du coup, si vous voulez modifier l'avant, c'est ces deux lignes-là. Du coup, l'avant, c'est ces deux lignes-là principales devant. Les roues arrière, c'est cela. C'est ce qu'on va modifier aujourd'hui. Du coup, vous voyez, le chemin, c'est Data, Red, Wheels, Steers, Trelleborg, TM800, 650. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir un autre dossier, bureau. Vous l'ouvrez, vous allez chercher votre dossier du jeu. Moi, personnellement, j'ai changé de place. Du coup, moi, je vais dans Steam, Steam App, Command, F25, Data. Voilà, Data. Après Data. Vous voyez, je reviens en arrière un petit peu, Farming 25. Hop. Là, vous avez Data. Du coup, vous cliquez sur Data. Après, vous lisez à côté Shared. Vous descendez un peu, vous avez Shared, qui est juste ici. Vous l'ouvrez. Après, vous cherchez Wheels. Du coup, vous descendez. Là, vous avez Wheels. Après Tears, vous ouvrez Tears. Trelleborg, bah vous ouvrez Trelleborg. Et après TM800. Du coup, vous descendez, TM800, et du coup, vous cherchez après ce truc-là. Alors, petit conseil, vous faites, si vous êtes encore sur Notepad++, vous faites double-clic ici, ça devient en vert, vous faites CTRL-C, vous retournez sur votre dossier du jeu dans vos roues, vous venez ici, vous collez ici, vous faites Entrée. Là, vous avez 3 dossiers. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner un, vous restez appuyé sur CTRL, vous sélectionnez les deux autres. Voilà. Là, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Après, vous faites CTRL-C pour les copier. Vous allez ouvrir du coup votre Newland que vous avez téléchargé, que vous avez dézippé du coup. Vous venez ici. Si vous n'avez pas de dossier Wheels, des gens, des fois il y a des modes où ils ont des dossiers Wheels et des fois non. Du coup, vous allez créer un nouveau dossier. Vous faites nouveau dossier et du coup, ce que vous allez noter, c'est que vous avez marqué Wheels. Hop, du coup, vous allez créer un dossier Wheels. Vous l'ouvrez. Dedans, vous allez ouvrir un autre dossier. Du coup, là, vous allez marquer du coup
Trelleborg. Si c'est un Trelleborg. Pardon. Trelleborg. Voilà. Si c'est du Trelleborg, si c'est du Mitas, vous marquez Mitas. Il n'y a pas plus simple. Après, vous l'ouvrez. Dedans, vous allez faire nouveau dossier. Dedans, vous allez marquer la taille du pneu. Du coup, moi, c'est un TM800. Ok, moi, c'est un TM800. Hop. Là, dedans, vous l'ouvrez et là, vous allez venir coller votre dossier. Vos 3 dossiers que vous avez copiés juste avant dans le dossier du jeu. Du coup, de là, vous allez venir modifier déjà ici. Vous allez ouvrir ça, vous le laissez de côté. Plus besoin. Du coup, ça, on va l'ouvrir en grand. Ça, vous venez, vous ouvrez l'i3D qui va venir s'ouvrir. On attend juste qu'il s'ouvre. C'est un petit peu long. Ah, bah il est apparu sur notre page. Tac, hop, voilà. Là, vous cliquez. Vous allez faire F. Vous allez appuyer juste en haut, vous faites F. Ça vous apparaît, ça vous colle directement au pneu. Au lieu de faire avec la molette ou avec W. Là, ce qu'on va faire en premier temps, c'est que vous allez copier la roue. Du coup, cliquez sur la première, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ça duplique la roue. Voilà. Là, vous allez faire Fichier. Enregistrer. Là, ça va enregistrer comme quoi vous avez copié. Vous allez juste en haut, là, qu'il y a le petit truc vert. Recharge fichier i3D. Vous allez recharger. Vous faites oui. De là, vos 2 fichiers sont collés. Voilà. Du coup, vous allez ouvrir une roue. Bah, déjà, en premier temps, on va venir importer les somacs. Les somacs, si vous les voulez, ils se retrouveront dans mon Discord. Vous venez sur mon Discord, vous marquez dans le général, on pourra avoir les somacs, je vous les envoie sans aucun problème. Vous voir créer un salon. Vous faites importer. De là, vous allez du coup dans votre dossier où vous avez les somacs. Moi perso, j'ai des somacs. J'ai le mode i3D, je descends, somac cercle, ouvrir. Là du coup, les somacs sont apparus. Du coup, vu qu'ils sont sélectionnés, vous faites ça un petit coup, vous faites F, du coup, pas de CTRL F, mais F. Là, du coup, vous avez vos somacs. Vous ouvrez le dossier somac en appuyant sur le plus à gauche. Là, vous avez la première base. Là, vous avez la deuxième. Ça, on n'a pas besoin. Ce cas-là, c'est ce qui va être supprimé. Du coup, la première base, vous allez la cliquer, vous allez la sectionner, pardon. Vous faites CTRL X. Vous ouvrez votre première roue qui est là. La première, vous ouvrez LOD et vous cliquez sur LOD 0. Ici, vous faites CTRL V, ça va venir coller votre somac dans la première roue. Là, normalement, c'est pas compliqué. Vous faites exactement la même pour la deuxième. Vous faites ça, vous ouvrez LOD 0 et vous faites CTRL V. Voilà. Du coup, ce qui est cercle là, cercle, tout ce qui est dedans, vous cliquez sur sec et vous faites suppr. Voilà, suppr. Ça supprime le dossier. Du coup, on va commencer par du coup cette somac. On va la redimensionner. Du coup, cliquez sur la base, la première, dans votre roue de base. Vous allez venir ici, vous allez rediminuer le somac. Vous approchez, après là, c'est à vous de choisir genre votre taille et tout. Tout dépend des pneus, comme je vous ai dit juste au début. Là, les flèches, c'est pour bouger. Vous venez, vous redimensionnez. Tac, tac. Là, vous venez. Tac, voilà. Après, pour moi, pour le moment, c'est bon. Voilà, tout est bon pour moi. Du coup, quand vous avez placé la première, dès que vous avez placé la première, alors si ça va un petit peu plus compliqué, vous mettez pause à la vidéo, vous faites et puis vous reprenez. Du coup, là, moi, j'ai positionné. Là, on va regarder ce qu'il y a là. Du coup, translation axe X, moi, c'est moins 0.017. Vous allez cliquer dessus. Vous faites CTRL-C. Du coup, ça copie ce qui est là. Vous allez dans la base du deuxième. Vous allez cliquer sur le premier, du coup, en haut. Vous faites CTRL-V. Là, du coup, il va prendre le même truc. Mais le problème, c'est qu'il va être écarté parce que c'est moins. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez effacer le moins. Voilà. Comme ça, il revient à se remettre comme il faut. Contre la roue. Là, du coup, vous descendez, vous allez dans échelle X, Y, Z. Vous voyez, c'est 1 point,
121. Vous venez, vous copiez, vous faites CTRL-C. Vous allez dans la deuxième base. Vous allez venir ici, là pour moi c'est 1.6. Ils sont trop grosses comparé aux autres. Du coup vous allez venir coller ici. Vous allez dans la deuxième, vous venez coller ici. Vous allez cliquer sur la troisième, vous allez coller ici. Voilà. Hop, c'est exactement les mêmes. Du coup, c'est devenu comme l'autre. Juste ici, je viens de remarquer comme quoi qu'elle était décalée légèrement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sectionner la première et la décaler légèrement contre. Voilà. Du coup, vu qu'elle s'est décalée, du coup, c'est 0.028. Vous voyez la dernière, hop, vous modifiez, tac, 28. Voilà. Du coup, là, pareil. Bon, du coup, ici, là, pour le moment, pour moi, on a fait le plus dur. Pour moi. Pour moi, c'est le plus dur. Après, chacun a son ressenti. Du coup, vous refermez, appuyant sur les moins. Vous allez sélectionner le premier. Vous voyez, c'est chemin d'index 0. Lui, c'est chemin d'index 1. Du coup, vous allez ouvrir votre XML que je vous ai demandé tout à l'heure d'ouvrir la roue. Le XML de la roue, du coup, je vais le fermer, je vais vous remontrer comment on ouvre ça. Du coup, vous allez ici, vous voyez la roue, fichier XML, du coup, c'est le 650 65 R42. Vous l'ouvrez. Là, ici, déjà, vous avez votre le chemin de votre i3D. Le chemin de votre i3D, déjà, j'ai ouvert le mauvais. Parce que déjà, j'ai ouvert la roue. La roue qui est pas la bonne. Du coup, ça, je peux le fermer, déjà, la roue. Vous ouvrez votre thème, pardon. Vous ouvrez l'XML de la roue. Du coup, là, votre chemin est ici. Ça, c'est pour l'i3D et non l'XML. Mais votre i3D, il se retrouve ici dans votre mode. Du coup, dans votre mode, c'est Wheels, Trelleborg, TM800. Du coup, ce qu'on va venir supprimer, c'est qu'on va venir supprimer tout ce qu'il y a là devant Trelleborg. Vous gardez Trelleborg, TM800, tout dépend ce que vous avez. Si vous avez Mitas, vous allez laisser Mitas, et puis vous allez mettre, je sais pas, derrière c'est votre roue, votre dossier de la roue, pardon. Du coup là, ici vous allez venir devant mettre Trelleborg, du coup moi c'est Wheels. Du coup vous allez marquer Wheels. Pardon, j'ai écrit en majuscule, ça va pas aller sinon. Oui, bien sûr, si votre dossier est nommé en majuscule, si vous avez mis votre dossier écrit en majuscule, il faut que vous mettez votre chemin en majuscule. Parce que quand vous allez zipper, votre jeu va pas trouver. Mais que juste, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je mets le Wheels en majuscule, mon fichier va le mettre en non-zip dans mon jeu. Ça va fonctionner, ou ça peut des fois pas fonctionner. Mais quand je vais le zipper, mon fichier il va jamais trouver ce chemin. Parce que ça va être en majuscule mais non en minuscule. Là du coup mon fichier je le vois que c'est en minuscule, Trelleborg TM800 il est en majuscule, du coup j'ai mis en majuscule ici. Du coup Wheels, et du coup vous venez mettre un slash entre Wheels et Trelleborg. Surtout oubliez pas parce que vu que c'est deux fichiers différents. Là vous mettez Wheels slash Trelleborg TM800 et après vous mettez le nom de la roue qui est 650-du-bas 65 R42. .i3D. Surtout, vous n'effacez jamais i3D. Si vous effacez i3D, ça va jamais trouver la roue modifiée. Du coup, à partir de là, dès que vous avez modifié votre chemin, vous venez ici, vous avez node left et node right. Du coup, node left, il me semble que c'est la gauche et right, c'est la droite. Du coup, vous voyez, c'est marqué 0, 0. Du coup, ce qui est important ici, c'est que vous venez cliquer sur la première. Ici, du coup, c'est la left. Du coup, vous voyez vraiment, vous voyez exactement, c'est chemin d'index 0. Vous regardez ici, tac, chemin d'index 0. Vous cliquez sur le deuxième, vous regardez le chemin d'index qui est juste ici, c'est marqué 1. Vous allez voir dans l'autre, vous regardez notre right 0. Du coup, le premier 0, vous l'effacez, vous mettez 1. Là, à partir de là, c'est bon. Vous venez ici, fichier, vous faites enregistrer. Vous pouvez fermer ce fichier. Celui-là, on va le garder ouvert. On va modifier du coup ce chemin. Du coup, vous allez venir ouvrir du coup votre TM800, vous allez mettre là, et vous faites exactement le même chemin que je vous ai expliqué pour la roue en i3D. Là c'est du XML, du coup ils vont chercher après le fichier XML, et non l'i3D. Du coup vous effacez ce qui est devant Trelleborg. Voilà.
et vous venez mettre Wills. Alors pour la première et pour les deux derrière. Ici c'est les deux roues arrière. Là c'est la droite, ça c'est la gauche ou la droite. Non, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Du coup vous faites pareil pour celle-là. Tac. Voilà. Ici vous venez faire fichier, enregistrer. Voilà, vous enregistrez votre fichier. Vous pouvez fermer, ça faites pas attention. Du coup, tout là, tout est bon. Votre Wills est ici, tout est bon. Vous pouvez revenir ici, ici tout est bon, vous faites fichier, vous faites enregistrer. Ici vous voyez que c'est marqué enregistrer, vous pouvez fermer. Dès que vous avez fermé, du coup vous pouvez fermer ça, ce fichier ici. Du coup vous allez sélectionner, vous allez faire CTRL X ou vous le glissez. Pour moi je vais vous faire voir comment on glisse. Vous allez ouvrir ça. Du coup un dossier, moi je reprends mon dossier là. Du coup vous allez dans votre dossier mode du jeu. Moi j'ai changé de place, du coup vous allez dans Documents, My Game, FS25, Mode. Du coup moi je vais dans Mode, et là vous allez prendre votre dossier, vous allez le prendre et vous allez le glisser dedans. Là ça va le glisser, du coup là c'est bon. Vous allez pouvoir fermer du coup cette page. Du coup maintenant on va se retrouver en jeu et regarder si ça a bien fonctionné. Du coup, là on se retrouve en jeu, vous allez voir dans vos contenus téléchargeables, vous regardez votre dossier et ici. Mon tracteur il fonctionne. Vous regardez toujours avant, vous regardez sur votre dossier, votre mode est bien apparu dans votre dossier installé. Du coup pour moi c'est bon. Du coup vous regardez le nom. Tac. Vous allez regarder le nom. Du coup c'est un T7. Du coup moi c'est un Newland T7. Du coup vous ouvrez une page, vous ouvrez un nouveau. Avant d'y aller sur votre save principal, moi je vous conseille aller sur une save que vous venez de créer. Vous ouvrez, du coup moi avec la cam je rentre ferme comme ça voilà. Tac, là on décoche du coup tous les modes et vous venez marquer votre nom. Bon, marquer T7, non même pas parce que ça va pas trouver. Marquez-vous, là j'ai mon Newland qui va apparaître normalement ici, normalement c'est lui. Ouais, c'est le Newland T7 2011. Du coup moi je vais l'ouvrir. Du coup voilà, je vous le sélectionnez, vous sélectionnez votre mode et là vous lancez. Du coup maintenant on va attendre le lancement et on se retrouve en jeu. Du coup on se retrouve en jeu. On va aller directement dans le magasin, vous allez dans votre dossier télécharger. Du coup, vous ouvrez votre mode, vous attendez que ça charge, et voilà. Normalement, c'est comme moi. Vous avez vos somac directement sur le tracteur si vous avez exactement comme moi. Du coup, vous l'achetez hein, quand même. Faut bien. Voilà. Du coup, voilà. Normalement, si vous avez fait exactement tout ce que j'ai fait en direct, vous avez suivi toutes les instructions de ce que j'ai fait, normalement, tout est bon. Normalement, ça devrait faire comme ça. Si dans tous les cas, s'il y a un problème, vous le mettez dans les commentaires ou vous venez sur le Discord et vous demandez directement dans le canal aide. Il y a un canal spécial sur le Discord. Du coup, après tout ça, normalement, il n'y a aucun bug, tout fonctionne bien. Moi, la console, il n'y a pas d'erreur. Vous regardez si vous avez des problèmes sur vos pneus, si vous avez des jours, si c'est pas trop décalé, si ça c'est décalé. Moi, tout est bon. Si vous, c'est ça, si vous, c'est pas trop décalé, un petit conseil que je vous donne en plus, c'est que votre dossier, si vous ne le zippez pas avant, je vais vous donner un petit tuto en même temps. Vous allez ouvrir, du coup, votre dossier, s'il veut s'ouvrir. Ah bah, c'est vrai qu'il est à côté. Je vais galérer. Vous ouvrez votre dossier où vous avez mis votre mode. Du coup, dans Documents, My Game, FS25, Mode. Vous allez chercher du coup votre dossier où vous avez mis votre Newland TM. Du coup, vous descendez, moi il est là. Vous l'ouvrez. Vous allez ouvrir le dossier Wills. Trelleborg, TM800 et vous ouvrez votre i3D. Vous attendez que ça s'ouvre. Du coup, à partir de là, voilà. Du coup, vous recliquez sur ça, vous faites F. Si par exemple c'est décalé,
vous ouvrez votre LOD, tac, vous recliquez sur base. Si par exemple c'est trop enfoncé, par exemple c'est comme ça. Je sais pas, votre roue elle est là. Que par exemple, il y a un jour de ça. Par exemple, moi je vais le mettre comme ça, par exemple, parce qu'elle était bien. Par exemple, si je fais X, CTRL Z, par exemple, si vous faites une erreur, par exemple, vous le décalez trop comme ça, bah vous faites CTRL Z, ça revient en arrière. Que ce soit dans les fichiers, que ce soit dans l'XML, que ce soit dans les 3D. CTRL Z, il fait revenir en arrière. Mais faites attention, si vous revenez trop en arrière, vous pouvez pas revenir avant. Genre revenir de ce que vous avez fait juste avant de faire CTRL Z. C'est pas possible. Du coup, là, moi je vais le décaler, vous faire montrer. Je vais le décaler un petit peu plus. Je vais décaler qu'une seule, l'autre je vais la laisser comme ça. Du coup, vous la laissez comme ça, vous faites fichier. Vous faites enregistrer. Là, vous avez enregistré. Vous allez laisser ouvrir le dossier. Vous allez retourner dans votre dossier. Il y a un petit truc en plus, c'est que si vous avez votre Easy Control. Easy Control, c'est quand vous appuyez sur F12. Moi, perso, je suis sur F12. Après, tout dépend des gens. Ça ouvre un panel. Et vous avez des logos pour soit choisir les cultures des champs, choisir pour remplir le tracteur, mais en trichant. Ou ajouter de l'argent. Vous allez dans le logo tracteur et vous allez recharger le tracteur. En fait, vous montez dedans, vous faites F12 et vous faites recharger le tracteur. Ça va recharger le tracteur et du coup, les somacs ils vont se régler. Si vous avez oublié de faire ça, ça peut arriver. Vous ouvrez le magasin, vous rouvrez le mode, vous retournez. Bah non, parce que ça n'a pas fonctionné, parce qu'il faut avoir le F12. Faut recharger avant le tracteur. Parce que moi, du coup, j'ai pas le F12, du coup, je peux pas charger le tracteur. Mais si vous avez le F12, voilà, ça, vous faites recharger le tracteur avec le F12. C'est juste une petite astuce en plus. Mais si vous zippez le fichier, vous redémarrez votre jeu. Mais dans tous les cas, si vous le faites avec le F12, dans tous les cas, redémarrez juste après votre jeu pour être sûr de la correction. C'est toujours mieux de redémarrer un jeu complètement. Du coup, après ça, que vous avez mis vos somacs et tout ça, c'est bon. Voilà, j'espère que le tuto vous aura aidé. Si ça vous a aidé, lâchez un like et abonnez-vous pour d'autres tutos.